Salut les Itos. Aujourd'hui on est avec Blake Eduardo. Salut Blake. Salut les Itos. Les Itos, ouais. Pour zytologue. Qu'est-ce que c'est? Zytologue. Tu connais la zytologie? Non. C'est comme l'œnologie. Tu connais l'œnologie? Ouais. Voilà. Ouais. Bah, c'est la même chose mais en bière. L'œnologie c'est pour le vin et zytologie c'est pour la bière. Ok, d'accord. On la refait et puis c'est toi qui dis salut les Itos? Salut les Itos. C'est comme l'œnologie mais pour la bière. Parfait. C'est juste? Parfait, exact. Je suis un professionnel. Oui, non, mais on voit que tu as l'habitude des écrans. Oui. Si on parle espagnol, on t'a vu à la télé espagnole. Si on parle français, on t'a vu à la télé française. Bon, on t'a aussi vu sur plein d'autres chaînes, sur Télé Bilingue, sur Canal Alpha, partout. Hey, c'est la télévision. Blake Eduardo est apparu sur ce plateau par une porte dérobée. Bonsoir. Bonsoir. Blake Eduardo. Blake Eduardo, je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. T'es donc une vedette de l'humour magie, on peut dire comme ça? Je me considère pas comme une vedette, plutôt comme une star tiflette. C'est comme une star mais qui pue. Puis avec plus de lard et de crème. Ouais, et puis depuis le temps, il y a beaucoup plus de lard, ouais. Ouais, mais les gens savent que t'as une crème aussi. C'est gentil. Ouais. Je dois regarder où? Oh, tu me regardes moi, hein, Okay. on s'en fiche de tout ça. Mais je croyais que t'avais l'habitude des caméras. Salut. Non, parce qu'il y a beaucoup de caméras et puis je sais pas. Ah ouais, c'est pas TF1 ici. Hein. Vous en avez mis une dans le verre? Ouais, non, pas cette fois. Mais c'est arrivé. C'est déjà arrivé. D'ailleurs, je t'ai servi une bière ambrée. C'est vrai? T'aimes ça, non? Surtout à 7h du matin. C'est bizarre comme phrase, comme ça, à 7h du matin, t'aimes ça? Ouais, elle est bien cette bière. Je l'ai pas encore goûtée, parce que c'est quand même 7h du matin. Mais je suis sûr qu'elle est, en tout cas, à la texture, elle a une belle robe, elle a du musc, et vraiment, au niveau zytologique, elle est parfaite. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment on fait une ambrée? Comment on fait une bière ambrée? On mélange, c'est comme le rosé, on mélange les raisins. Non. Là, il y a du houblon brun avec le houblon blond, et puis ensemble, ça fait du ambré. L'idée, c'est pas tout faux, mais c'est les maltes qui donnent la couleur. C'est des maltes qui sont légèrement torréfiés. Mais les maltes, les céréales, en fait, du départ. Ouais. Les Maltesers, là, ils ont tous la même couleur. C'est les autres, ça les. Non, parce qu'on prend ceux que M&M's. tu as sucé un peu, tu sais, où il n'y a plus de chocolat autour. Ils sont tout blancs. Tu les mélanges. Ça fait des bières blondes. Ok. Puis ceux que tu suces pas, ça fait des bières ambrées. Ok. Tu mélanges dès que tu as sucé, dès que tu Ok. n'as pas sucé. Parce que si tu fais de la bière avec les M&M's, ben voilà, là, elle a d'autres couleurs. Ouais. Ok. Ça pourrait faire arc-en-ciel. Non, en vrai, pas du tout. En vrai, c'est les maltes, tu les grilles avant de. Ils sont torréfiés. Ils sont torréfiés. Ouais. Non, on va quand même parler un petit peu plus pour de vrai de ce que tu fais en ce moment, en fait. Après avoir fait un peu ton buzz, parce que c'était quand même un buzz de faire la France un incroyable talent, l'Espagne un incroyable talent. Y acá tengo dos acá, pero cuando los acá están aquí, no están más acá, están aquí. Et comme là, j'ai deux là, au moment où les là, je les mets ici, comme ils sont plus là, bah ils sont ici. Enfin, c'est même pas vraiment de la magie, c'est plutôt quelque chose de logique, je trouve. Après ton buzz, t'étais demandé partout, puis t'as cartonné partout. Mais comment ça s'est passé? J'ai cartonné partout dans la région biennoise. Ah ouais, mais c'est déjà une belle région. Hein. Oui, il y a eu beaucoup d'entreprises qui m'ont engagé pour les soupers de boîte et des trucs comme ça, parce que tout d'un coup, ils savaient que j'existais. Mais après, j'ai eu une brève carrière internationale où j'allais jouer. J'ai pris un petit théâtre à Paris que je louais moi, et puis j'allais jouer là-bas. Chaque semaine, je faisais les voyages, et puis c'était hard, parce que des fois, il y avait... Là, il y aura plus de son. T'as bougé la cam. Bloque le pied. Donc tu as pris un petit théâtre à Paris et tu faisais les voyages, c'était compliqué. Ouais, c'était un petit théâtre qui s'appelait le Lorette Théâtre, et puis j'ai joué des fois une fois j'ai joué pour 2 spectateurs. C'était Xavier et Alinette. D'ailleurs, s'ils nous regardent, je leur ai dit, je vous oublierai jamais. Donc c'était pendant la tempête à Paris. Il y avait une tempête de neige où il y avait 2 cm de neige, donc la ville était complètement paralysée, bloquée. Ouais. Et puis eux, ils venaient d'Albertville, donc la neige, ils s'en fichaient. Et puis
ils avaient pris des billets, ils savaient pas ce qu'ils allaient voir, et ils sont venus, ils se sont dit ça va pas être annulé, tout était annulé, mais moi je suis le seul qui a joué, je pense. Et puis ils étaient 2 dans la salle, et puis ils étaient plus que moi sur scène, donc je me suis dit il faut que je joue. Et au début du spectacle, j'aurais dit en fait ce qui va se passer, c'est que comme c'est interactif, j'ai toujours besoin de quelqu'un. Donc souvent, ça sera au niveau du choix que j'ai, il est restreint, donc ça sera l'un ou l'autre. Et puis on a passé. Donc ce sera un spectacle pour un. Ouais, c'est ça. C'est excellent. Et c'était vraiment cool. Je m'étais préparé à ça. Tout le monde m'avait dit, tu verras, des fois tu vas annuler, tout ça. Et puis je m'étais préparé à ça. À un moment, je m'étais même dit, s'il y a juste quelqu'un, une personne, je lui dis, viens, on va dans un bar et puis je te fais des tours, on se prend une bière. Mais là, j'ai fait mon spectacle comme je le pensais. Et puis, c'était un joli moment. Mais à peu près au même moment, j'ai fait des scènes plus grandes. J'ai fait des plateaux avec beaucoup plus d'artistes, beaucoup plus de public. Donc, c'était pas mal, jusqu'à ce qu'il y ait le Covid. Ouais, c'était un tour de magie où pouf, tout était fermé. C'était incroyable. Hein. Il y a eu, on a fait Incroyable Talent avec Steve, mon acolyte. Boris. Voilà. On a fait ça en Espagne, on est allé en finale. Chicos, perfecto. Et après, il y a eu le Covid juste après. Donc, juste au moment où on commençait à recevoir des demandes pour jouer en Amérique du Sud ou en Espagne, plus rien. Fini. Alors après, j'ai fait un bébé. Et puis, pendant le Covid, un petit bébé Covid. Et maintenant, la carrière, elle reprend petit à petit avec des nouveaux spectacles, des nouveaux numéros. Je dois me renouveler. Toute cette magie, ces tours, etc. Comment vous faites quand vous êtes magicien pour inventer les tours? Vous piquez toujours ceux des autres? Les magiciens, la magie, c'est un peu un monde de voleurs, c'est vrai. Il y a des numéros hyper originaux que j'ai écrits et il y a des magiciens, ils m'ont dit « Ah, je leur fais dans mon spectacle, ça plaît bien. » Et puis ça m'énerve un peu. Et en même temps, après, je me rends compte que y a des tours que d'autres magiciens que je fais dans mon répertoire. Donc je m'en porte pas. Mais après, c'est clair, il y a la méthode, il y a le truc. Ça, c'est une chose. Ça se vend, ça s'achète, ça s'apprend. Et après, il y a toute la mise en scène, le texte et tout ça. Et ça, là, il y a une démarche un peu plus artistique. Je trouve la présentation géniale. Chacun son style un peu. C'est ça. Donc je pense avoir trouvé un certain style. Tu as de l'imagination, tu as une présentation unique. Qui me permet de me dire, voilà, ça c'est mon tour. Mais le comment je fais les trucs, il y a toujours quelqu'un qui sait, il y a toujours quelqu'un qui fait aussi de la magie, avec les mêmes trucs. Puis toi, quand tu vas voir un spectacle de magie, t'es pas comme nous, les moldus, où on est juste émerveillé. Toi, t'es en train de tout le temps analyser, ou bien? Moi généralement, je vais toujours avec quelqu'un que je veux impressionner. Je me mets comme ça, je regarde le spectacle. Et puis, dès qu'il y a quelque chose, je fais... comme ça. Mais discret. Mais tu pourris pas le spectacle. Tu dis pas, ouais, en fait, le lapin, ça fait 3 jours qu'il est là. Juste ce qu'il faut pour que le magicien sur scène, il sache que je suis là. Mais discret, je fais un petit... Je t'explique après. Et comme ça. C'est vraiment... mec bien, quoi. Ouais, c'est sympa, ouais. C'est fair play. Ça fait plaisir, je pense. Le fair play, c'est important. Ouais, je pense. Ouais. Mais donc, il n'y a plus de mystère, en fait. Quand tu vas voir un spectacle de magie d'un de tes confrères, c'est pas émerveillant, il y a rien, ou bien? Plus sérieusement, c'est comme quand on va au cinéma. Quand on va au cinéma, on sait qu'il y a quelque chose qui a un trucage, que les comédiens, ils meurent pas à la fin, mais on est pris par l'histoire ou pas. Donc quand le spectacle me prend au trip, l'histoire me tient en haleine, oui, je prends du plaisir comme tout le monde. J'ai toujours une partie du cerveau qui se dit comment ça fonctionne ça, mais ça m'est arrivé, par exemple, il y a Victor Vincent qui a une écriture magnifique. Et puis généralement les spectacles qu'il fait, ils sont prenants. Il me prend il me prend plutôt avec
la magie, avec l'histoire, et après, au moment où je me pose des questions sur ce qu'il est en train de me raconter, tout d'un coup, je me repose une question sur comment il a fait, et puis ça fait double questionnement, et puis là, je comprends plus rien. Donc j'ai été bluffé par... Toi, t'as trouvé comment il a fait pour avoir les stations de métro, là, quand il déchire les annuaires et tout, puis qu'il arrive finalement sur une station de métro? Tu l'avais pas vu celui-là? Si, tu l'avais vu, hein. Si, oui. Alors, ça, t'as compris? Oui, je l'explique sur ma chaîne YouTube. Alors Blake Eduardo, B comme Blake, L comme Lake, A comme Ake, K comme K, et ensuite c'est Eduardo, E comme Eduardo, D comme Duardo, U comme Uardo, A comme Ardo, R comme Rdo, D comme Do et O comme O. 1982. Alors, M comme... Et tes programmes actuels, tes dates actuelles, ça t'as déjà prévu un peu ta tournée d'automne-hiver? Alors, ta collection automne-hiver? J'ai joué dans un fabuleux petit théâtre à Reconvilier au mois de février. L'atelier, le théâtre de l'atelier. Allez voir la programmation, ils ont été adorables avec moi. J'ai fait mon nouveau spectacle qui s'appelle Des trucs et des machins. Et puis, j'ai pas tendance à sortir en grande pompe un nouveau spectacle parce que la magie, je sais pas si ça fonctionne. Donc, il faut que je teste avec des gens. Donc, là, j'ai fait ma création là-bas. Et je le joue à Estavayer-le-Lac le 15 septembre. Et ça, c'est le nouveau spectacle. Et après, il va y avoir des petites dates isolées comme ça, en espérant le vendre pour la saison prochaine. Et là, j'espère pouvoir faire une petite tournée. Et puis sinon, à Bienne, je joue il y a l'ouverture de la Coupole qui va se faire le 1er octobre. Donc, c'est hyper attendu, ça. Hein. Ouais. Et puis je vais faire je peux pas être là pour faire la partie francophone. C'est un pote à moi, David Schultes, qui vient de la région neuchâteloise de Cortaillot, qui va faire un spectacle 30 minutes en français. Et après, je vais m'occuper des germanophones et je ferai la version germanophone de la magie pour un des premiers spectacles, le premier spectacle à la Coupole, quoi. Ça va comme je suis posé? Ouais, t'es bien là, t'es bien. Ouais, mais tu peux même boire encore un peu de bière, hein, si tu veux. Glou, 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 glou. Non, c'est trop tôt, d'accord. Bon, je veux pas te forcer. Mais qui boit Parce que là, les gens qui boit pas. Que le jour se lève maintenant. Mais c'est 7h30 du matin. Et puis, moi, je finis ma soirée, donc ça va. Oui, toi, toi, tu gères. Mais je vais quand même goûter. Mais après, je vais être complètement explosé. Oui, mais tant mieux. De toute façon, après, on devra faire un tour. En plus, elle est pas mal, quoi. Après, de toute façon, on devra faire un tour. Parce que, je t'ai pas prévenu, mais tu dois inventer un tour de magie en rapport avec la bière. Ça, c'est le défi qu'on avait envie de te donner. Ah, super. Mais c'est bon, hein, tranquille, tu peux y réfléchir. On va commencer dans 2-3 minutes. Ok. Bon, donc ça va. T'as le temps. Ouais. En tout cas, on demandera à quelqu'un dans le public, hein, est-ce que vous êtes là? Mais ils sont tellement respectueux. Ouais, non, ils disent pas un bruit. Hein. Ouais. Non, mais on les a briefés. Hein. On les a briefés, ils doivent pas déranger. Surtout pas les artistes, encore moins les magiciens, parce qu'on sait qu'ils doivent beaucoup se concentrer. Il faut que je la note, celle-là, parce qu'ils disent pas un bruit. Et je la trouve géniale. Ils disent pas un bruit. Il faut que je la... Parce que t'as des fois des publics qui font bruit. C'est comme... il est parti sans crier gare. Gare! Qui crie gare? Le contrôleur du train, peut-être quand il arrive, il fait gare, mais même lui, il dit pas. Donc bruit. Et il faut que je la note, elle est bien. Tu crois, le chauffeur du train, ils ont pas dit qui était capitaine du Titanic, quand il arrivait, il criait gare. Gare. Ouais, c'est rien, c'est une gare, donc vous en faites pas. Ah non, mais je voulais dire iceberg. Voilà. On est parti un peu loin. Puis il y avait une autre actu en fait qu'on devait encore raconter à ton sujet, parce que tu as été aussi sollicité pour d'autres choses.
notamment pour apprendre aux gens à s'exprimer en public. D'accord, oui, on en parle. Oui, Bah ouais, on en d'accord, parle. ok. Bah, tant qu'à faire. Hein. Ça fait un petit moment que je mets en scène, j'ai travaillé avec quelques humoristes, avec quelques magiciens aussi. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte, en fait, les moldus, comme tu les appelles, moi, pas du tout. Toi, jamais. Jamais. Non. Ils ont... Les gens qui font pas de magie, qui font pas de scène, des fois, ils sont confrontés à parler en public, à parler sur scène, à parler devant un petit groupe de gens, à parler devant une caméra, devant un micro, et puis ça les stresse. Il y a aussi des élèves qui ont besoin de parler devant une classe, et puis je me suis dit, est-ce que je serais assez doué pour pouvoir trouver comment les amener à être satisfaits d'eux sur scène. Alors, je vous ai approché, et puis je cherche un local pour pouvoir proposer ça, c'est pour tester ça. Et puis on va trouver une date. On n'a pas parlé de la date, mais vous m'avez dit, vous allez m'accueillir dans ce temple de la bière pour pouvoir que ça devienne le temple de la parole aussi. Exactement. Et puis il y aura des gens qui viendront, j'espère, de tous les univers. Et puis je leur dirai non, parle plus fort. Ouais, mais t'es ridicule. Et je vais. Tu vas être méchant, tu vas être assez sévère. Je vais me moquer et humilier. Et c'est les meilleures méthodes d'éducation que j'essaye de faire avec ma fille aussi, d'1 an et demi. C'est trouver le. Pour moi, c'est magique. Là, c'est magique. C'est quand il y a quelqu'un qui est tendu, qui est stressé, et quand on arrive à lui donner ce qu'il faut dans son storytelling, dans ce qui se dit dans sa tête pour se relaxer, pour pouvoir réussir à aller jusqu'au bout de... C'est drôle parce que tu ponctues mes phrases. J'espère que vous le verrez au montage parce que je parle et il fait tac, 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 tac. Non, mais je compte le rythme pour savoir si c'est des alexandrins, pour que je puisse mentionner. C'est un alexandrin. Donc, ouais, faut essayer. Non, mais ça s'entraîne. Hein. En fait, tu te dis, je compte si c'est des alexandrins. Et puis, je suis mon ami, très heureux de vous voir. Ouais. Tu vois je suis obligé de parler en même temps, donc c'est bizarre. On avait dit le 2 octobre. Oui, c'est le lundi 2 octobre. Le 2 octobre, on a parlé du 2 octobre. Ah, c'est le lundi 2 octobre déjà. Ouais, parfait. C'est le jour après la coupole. Donc, ouais, ça tombe bien. Ouais. Tu seras frais. Ouais, non, mais vraiment. On n'est pas obligé de faire à 7h du matin, si tu veux. Pour moi, si on fait ça à 20h30, c'est génial. Et puis j'espère qu'il y aura du monde. On avait d'autres choses à raconter, Blake, en fait. Parce que là, vu tout ce qu'on a parlé, il doit être 9h30, on peut vraiment boire une bière maintenant, c'est légal. Je vais boire un schluck. Mais je tiens pas l'alcool. Hein. Bon, Blake, merci beaucoup pour la visite. Il a bougé la caméra. Là. Ah ouais, attends. Là, ça bouge plus? Non, ça bouge plus. C'est OK. Alors, en fait, Blake, je te remercie vraiment d'être venu. Ça nous fait plaisir. Merci. On se voit le 1er octobre à la Coupole, ou bien le 2 octobre ici, ou bien les deux. En fait, moi, je viens ici souvent. Il y a peu de gens qui savent. Ou bien le jeudi. Moi, j'aime bien venir le jeudi parce que ici, c'est aussi un club d'échecs. Avec l'un des tenanciers, on aime bien jouer aux échecs. Alors, s'il y a des gens qui veulent jouer aux échecs ici, venez, il y a un jeu d'échecs. Il y en a même deux, hein. Il y a deux il y a 2 échiquiers. Ouais. Parce qu'avant, le premier échiquier était vraiment pourri. Il vient de chez Thierry, hein. Sois gentil avec lui. Tout petit, tu confonds le pion et le fou. Et puis là, j'en ai acheté un au bilan en carbone catastrophique, parce qu'il vient de AliExpress. Il a traversé le monde pour pouvoir être joué ici. Donc comme ça fait un parallèle avec votre jeu de fléchettes où on peut jouer avec des gens à travers le monde. Sauf que pour les jeux d'échecs, on est obligé de venir ici. On ne peut pas jouer à travers le monde. Non, mais c'est une vraie histoire. Hein. Donc c'est Blake qui nous a offert le 2e jeu de fléchettes. Hein, pour ceux qui ne croiraient pas, c'est vrai. Échec. J'ai dit quoi, fléchette? Ah ouais. On devrait inventer un fléchec. Fléchec, c'est des flèches en forme de... Et puis on les lance comme ça, bim, j'attaque. Ah, puis en fait, la cible, c'est un échiquier, puis tu lances. Ça peut être pas mal. On vous donne rendez-vous de nouveau sur la chaîne The Talk Clock. Vous découvrirez le tour que Blake a prévu. Et nous... on se retrouve ici au Bureau Clock à Bienne quand vous voulez, ou sur YouTube, sur la chaîne The Talk Clock évidemment. À bientôt, merci les Zitos.